T'es un fan d'aventure et t'aimerais bivouaquer dans ton prochain voyage, bouge pas, je vais te donner mes 2-3 petits conseils. Premier conseil, installez votre bivouac avant le sunset. Alors pas à 11h du mat, faites pas les forceurs non plus, mais n'hésitez pas à y aller une petite heure avant qu'il fasse nuit, ça vous permettra de voir où le soleil peut se coucher, généralement c'est à l'ouest, où le soleil peut se lever, généralement c'est à l'est, ou prendre en compte d'où vient le vent, la potentielle lumière, toutes les dispositions qu'il faut prendre en compte si vous dormez en nature. Ça reste le meilleur bail de dormir en nature. Dormir en ville, c'est pas très glamour, voire des fois pas très safe, mais si vous avez pas eu le temps de vous excentrer un petit peu, faites gaffe d'être sur un terrain autorisé sur lequel vous dérangez personne, et regardez un peu au-dessus de vous. Le nombre de fois où j'ai installé un bivouac et où je me rends compte une fois que la nuit tombe qu'un lampadaire s'allume, je vous assure ça peut gâcher une nuit. Mais on part du principe que vous allez faire ça en nature, donc prévoyez d'être un peu surélevé. Ça vous évitera déjà d'être au milieu de toutes les petites bêtes, et puis surtout vous serez pas collé au sol, donc vous garderez plus de chaleur. Le sol à la nuit aspire vraiment toute votre âme. Et toujours en fonction du biome, regardez au-dessus de votre tête. Pour le coup, une coco mal placée, ça peut être bien plus relou qu'un lampadaire. Pareil, des fois en fonction du climat, faut prévoir un petit peu plus qu'un simple hamac. Moi je vous conseille d'avoir dans votre sac un tarp, c'est une sorte de grosse bâche, c'est pratique s'il pleut. Et surtout un indispensable, c'est un bon duvet. Pour les duvets, faut se référer à la température confort qui vous permettra d'être confort, ouais c'est dans le nom. La deuxième, c'est la température limite qui vous indiquera juste à partir de quand votre corps est en danger. Le mieux c'est de pas trop s'y référer et de regarder que la plus haute des deux, donc la température confort. Pareil, si vous commencez à bivouaquer, normalement les premières nuits sont jamais les plus reposantes parce que vous allez vous poser 36 000 questions sur le spot et notamment les moindres petits bruits qu'il y a autour de vous. C'est normal, c'est pas grave, ça passe avec le temps. Et ce que je peux vous conseiller, bon, si comme moi vous avez le sommeil plutôt lourd, c'est paire d'écouteurs, musique à balle et vous vous laissez bercer. Mais pour les autres, une paire de boules caisses, ça peut vraiment sauver une nuit aussi. Autre conseil, prévoir de l'anti-moustique. Bon, ça je vous dis ça, mais moi je le fais jamais. J'aime bien m'endormir à côté d'un petit feu qui crépite et généralement la fumée fait que ça crée toute une barrière de protection pour les moustiques. Faites-le sur des zones où c'est autorisé, mais généralement les zones à risque sont des zones plutôt sèches où il n'y a pas de moustiques, et au contraire les zones humides où vous allez vous faire défoncer ne craignent pas du tout pour les feux. C'est une méta qui marche plutôt bien. Après je vais pas mentir, il y a des fois j'ai la flemme, donc n'hésitez pas, un petit shit dans le sac là, ça peut vous éviter de vous réveiller comme Elephant Man. Et enfin dernier conseil, mais forcez pas sur les grasses mat. Je sais que ça peut paraître tentant, que c'est les heures de la journée qui commencent à arriver, ça commence à se réchauffer, on se dit ah encore plus si la nuit a été compliquée, je vais pouvoir un peu gratter quelques heures, mais il faut vraiment se forcer à vivre au rythme du soleil. Normalement si vous êtes couché en même temps que lui, vous allez vous lever en même temps que lui, et c'est une affaire qui roule. Voilà, c'était mes quelques petits conseils pour bivouaquer. Si t'en veux plus, tu t'abonnes, tu likes et tu partages à ceux que ça pourrait intéresser. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.